Voilà, l'actualité, c'est également l'assassinat perpétré à Koumba dans la région du Sud-Ouest le 24 octobre dernier avec la levée de corps de ces victimes qui est annoncée donc jeudi prochain après la visite du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi aux familles vers qui il a apporté le message de réconfort du président de la République mais également un soutien financier et matériel, une façon de soutenir évidemment ces familles des victimes déjà traumatisées par les affres de tout ce qui s'est passé cette fameuse journée du 24 octobre 2020. On va marquer un autre temps d'arrêt, cette fois-ci pour accueillir Sadou Mamoudou, que j'ai déjà annoncé à plusieurs reprises. Il est là pour la revue de presse en français. Tabloïd, c'est maintenant. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Et bienvenue. Merci Catherine, toujours aussi joyeuse, vous avez des belles couleurs. C'est pour le plaisir de nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui fait la une ce matin? Vous l'avez déjà abordé, mais on reviendra à la sortie de notre revue ce matin. L'actualité, c'est certainement cette actualité internationale. Nous sommes quand même le 3 novembre de l'an de grâce 2020 avec le match Donald Trump-Joe Biden qui se jouera d'ailleurs sur les antennes de la CRTV, notamment CRTV News à partir de 21h. Et puis l'autre actualité, élection pour élection. Catherine, nous avons également une élection à la tête des communes et villes unies du Cameroun. 3 goléadors, notamment pour substituer Émile Anzé. On a Abouabou Bakar, on a également Augustin Taba, mais surtout Anthony Ndingambon. Puis le rappel à l'ordre du gouvernement vu le relâchement des mesures barrières sur le front anti-Covid-19. Très bien, Sadou Mamoudou. Vous allez donc nous donner les détails de toutes ces informations dans la revue de presse. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci. Surtout de nous recevoir chez vous en cette matinée du 3 novembre de l'an de grâce 2020. Dans l'actualité, pour ouvrir cette livraison de revue de presse ce 3 novembre, donc, le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, titre en ouverture ce matin, Covid-19, relâchement des mesures, ce n'est pas le moment. Le journal de Marie-Claire Nana s'inspire justement de la résurgence de la pandémie sur le vieux continent pour attirer l'attention, mais surtout revient sur la mise au point du gouvernement camerounais via le ministre de la Communication, porte-parole de ce gouvernement, pour dire attention, la pandémie, elle est toujours là, le virus érode, il est mortel, faisons attention, respectons les mesures barrières, lavons-nous régulièrement les mains à de l'eau coulante et du savon, portons les masques dans les environnements à forte concentration, mais également respectons la distanciation physique, que ce soit dans nos établissements scolaires et même nos entreprises. Au-delà justement du respect de mesures barrières, le journal Éco-Santé sur le même front nous parle de cette assurance désormais des hommes à la blouse blanche. Ils peuvent en bénéficier de 69 000 francs CFA et d'une prise en charge allant jusqu'à 3 millions de francs CFA. C'est à mettre à l'actif de l'Association des médecins du Cameroun et d'une société d'assurance de la place. Au-delà des facilités accordées aux hommes de la blouse blanche, notamment les médecins, le journal Mutation pense déjà à la refondation de notre économie. Le journal de la rue de l'aéroport de Georges-Alain Boyomo revient ce matin sur les piliers de la refondation de cette économie au lendemain justement de la première vague du coronavirus qui a fortement secoué et impacté avec ses effets pervers la situation économique de notre République. Eh bien, ce matin, donc, le journal de Georges-Alain Boyomo vous propose un extrait exclusif du livre blanc commis par le groupement interpatronal du Cameroun et remis au gouvernement camerounais. À lire donc dans les kiosques contre 400 francs CFA. Le quotidien
lui replonge les Camerounais dans le drame du 24 octobre 2020 à Kumba, ce massacre qui a coûté la vie à 7 anges de Moda Francisca International Bilingual School de Fiango par Kumba, et revient sur le ministre camerounais de la décentralisation qui a été dépêché sur instruction du chef de l'État pour apporter justement la compassion et l'assistance financière en vue d'une organisation digne et honorable, surtout mémorable, des obsèques de ces enfants arrachés brutalement à la vie par des individus barbares. Tout à côté, on a également un autre journal qui revient sur la question, l'Épervier notamment, qui parle justement de largesse du couple présidentiel. Le Soir exprime sa compassion, la compassion de Paul et Chantal Biya dans ses colonnes. Et alors que le pays s'apprête justement à enterrer cette douleur, le quotidien Émergence revient sur cet acte également barbare des individus qui auraient posé un sac avec des explosifs. L'Émergence ce matin, le quotidien Émergence, qui revient sur notre volonté d'héberger d'ici 2035, mais surtout de nous départir de certains comportements barbares, notamment cette explosion au quartier Sam qui a fait des blessés. Et fort heureusement, on n'a enregistré aucune perte en vie humaine. Le jour revient sur justement la sortie du pape François au lendemain de toutes ces manifestations, de tous ces remous. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette deuxième sortie de la semaine. De votre fidélité, merci. Chaque jour étant une vie, prenez grand soin de vous, restez vigilants, protégez-vous, protégeons-nous, protégeons la République. À demain, Inch'Allah. Voilà, c'est donc la revue de presse en français. Merci beaucoup, Sadou Mamoudou, qu'on va retrouver demain avec le même plaisir. Et dans le prolongement de la revue de presse, cette fois-ci tabloïd en anglais, présenté par Clarence Sengue. Il sera également là pour nous faire part de l'actualité nationale traitée par la presse locale, une actualité évidemment dominée par les actions du gouvernement portées en faveur des familles, des victimes des atrocités de combat dans la région du Sud-Ouest, mais également un mot sur l'élection du président de l'association des villes et communes. Il est avec nous, Clarence Sengue. Good morning. Good morning, Catherine. On ne va pas reprendre évidemment toutes les unes des journaux. Quel est le point essentiel ce matin? Definitely, after the head of state, President Paul Biya, declared Saturday, 31st, as Day of National Mourning, the head of state has taken another step by sending the Minister of Territorial Administration to Kumba to assist the families of victims killed. Financial package was handed over to them, and of course the Minister Paul Atanganji also extended the condolences of the head of state, and that financial assistance will help that family so that they can bury their children. That will be on Thursday. D'accord, toutes ces informations sont contenues dans les journaux. A beautiful Tuesday morning, November the 3rd, 2020. A beautiful day. No rains this morning. Good morning, ladies and gentlemen. This is Press Review on CRTV and CRTV News. We open with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune headlines. Kumba School Massacre. President Paul Biya condoles. Support barrier. Territorial Administration Minister Paul Atanganji was in Kumba yesterday, November 2, 2020, with messages of condolence, compassion, and financial assistance from President Paul Biya to the bereaved families. He equally visited the crime scene and lit 7 candles in honor of the brutally murdered Form 1 students. Page 24 of National Bilingual Daily carries details of that story.
The Guardian Post, still on the same story, Minister Atanganji rushes to Kumba, school massacre. That's a school massacre scene. The bereaved families of the Kumba massacre of school-going children have received assistance from the head of state, Paul Biya, to enable them bury their loved ones. The relief package was handed over to the families by Territorial Administration Minister Paul Atanganji on a visit to the school where the gruesome act was carried out. You can read more of that story in the Guardian Post newspaper. Le quotidien Le Pévier headlines assistance aux victimes de Kumba, les largesses du couple présidentiel. That is the headline of Quotidien Le Pévier this morning. It talks about the gifts of solidarity from the presidential couple to families who lost their children in the Kumba school killing October 24, 2020. The presidential gestures were handed over to the families by Territorial Administration boss, Minister Paul Atanganji. Meanwhile, the Horizon newspaper says Fond Mukete, the Fort Ekoko, distributes $6,500 donation for victims of Kumba school shooting that led to the death of 7 innocent students. Well, we move on to the Eden newspaper, or rather Le Regard. Le Regard newspaper says les hommes de paix condamnent et encouragent les familles. Regard, he says since the macabre killing last October 24, 2020, the political class, businessmen, actors of civil society, among others, continue to condemn the gruesome killing of 7 innocent school children in Kumba. They have, sent their words of encouragement to the parents of these victims. You can read more of that story in the Guardian newspaper. Meanwhile, still in Kumba, the Median is saying that there is power tussle at the top job of the Kumba City Council. It says after losing Kumba City top job, Embattled Kelengo leads to court. He claims that Mewano, his successor, is a convict and cannot be eligible for election to public office. Victor Kelengo says that Gregory Mewano bought the conscience of a government minister with 60 million francs CFA. Mr. Mewano's lawyer, Barrister Fochak Valentine, dismisses Kelengo's suit as an effort in futility. That is what the Median newspaper is telling us this morning. And we move directly to municipal updates. Municipal updates headlines, UCCC presidency, clash of visions. It is talking about Augustin Tamba, mayor of Yaoundé 7 municipality, Dingabong Antoninvo, mayor of Wom Council, and Abubakar Abo Wakili, mayor of Belel in the Damawa region are the 3 candidates contesting for the top job. That's the presidency of the United Cities and the Councils of Cameroon, UCC. Page 2 of municipal updates has more facts of that upcoming election. And we are rounding our press review this morning with the Realite Plus newspaper headlines. Cameco Air Confiance, that is the headline of Realite Plus newspaper this morning. It says the national air carrier Cameco went operational with its flights last month, October 18, 2020, thanks to the intervention of the head of state, President Paul Biya. This was after 8 months of suspension of activities due to the outbreak of the coronavirus pandemic. Since it was relaunched, it has been making series of domestic flights from Douala, Marwa, Yaoundé, and of course Garoua. That was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Do have a wonderful day and thanks for watching. God bless you.